Alors, me revoilà. Donc j'ai un petit peu modifié ton petit chat là, on en a aperçu réaliste et j'ai mis un contour zigzag pour te montrer l'importance justement de bien régler son contour dans la ligne du tracé. Donc l'exemple le plus flagrant c'est au niveau du museau. Voilà, on voit bien qu'il a d'abord fait le V. Donc il a d'abord fait, pardon, le tour et ensuite qu'il a passé le V. Alors que ce serait bien plus joli s'il faisait d'abord le V et après le museau. Pareil ici, ça coince. Ici, c'est pas beau. Là, c'est pas beau. Là, c'est beau. Là, c'est bien, là. Voilà. Là aussi. Là, c'est pas beau. Voilà. Donc, on va régler ça. Donc, pour ça, on revient à mon petit coloriage. On revient à l'étape ligne du tracé. Donc, pour l'exemple que je vais te prendre, parce que je ne vais pas faire pour tout, parce que ça va être long, on va le faire au niveau du museau. Donc, on va zoomer dans un premier temps. Ok, ensuite, tu vas, pour qu'il apparaisse les points. Alors, ce point-là, d'accord, si je bouge, il va entraîner cette ligne-là et celle-là. Exemple, voilà. Il emmène tout, d'accord? Il faut les séparer. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il brode ça en premier, de façon complètement dépendante par rapport à l'arrondi. Ok. Donc, on va sélectionner le petit triangle du bas. Tu sélectionnes le point, donc il est passé en noir, contour rouge. Clic droit. Alors tu vois qu'il y a effacé et fractionné, ça peut être utile, effacer. Là, sur ton exemple, ta numérisation, il n'y en a pas besoin. Tu fractionnes. Et là, tu vois, c'est complètement indépendant. On va alors. Surtout, alors attends, parce que j'ai qu'une main. Et voilà, bien. Voilà, on va faire pareil de l'autre côté. Donc là, il est juste encadré en rouge. Je clique dessus, il passe noir encadré rouge. Clic droit, fractionner. On va aller voir. Alors, j'enregistre juste un coup parce qu'on ne sait jamais. Voilà, étape. Caractéristiques de la broderie. Bon, tu vois, il m'a tout décalé. Il y a dans doute des points qui ont dû bouger, ça a dû s'ouvrir. C'est pas grave. Je continue mon exemple. Alors, aperçu réaliste. Ah, il est encore au-dessus. Alors, on revient. On va dans ordre de la broderie. Tu sélectionnes le contour. Donc, il a sectionné. Il y a tout qui scintille là. Voilà. Et tu vas dans éléments. Et on va chercher notre petit museau là. Il est là. Il est brodé. Il scintille. D'accord. Mais avant, dans l'ordre, il y a la tête. Donc on va inverser. Hop. Juste en le tirant. On fait OK. On va voir l'aperçu réaliste. Et voilà. C'est pas plus joli comme ça ? Voilà, donc ça, il faut le faire là. Partout, partout. On va faire un deuxième exemple. On va faire le petit pic là. Le petit, puis on va essayer de trouver, il y a une fuite quelque part. Pour qu'il apparaisse blanc. On va essayer de trouver. Donc on revient. Étape. Ligne du tracé. Donc on a dit qu'il y avait une fuite. Ah, j'ai trouvé. Elle est là. Attends. Il est où mon... Là. Voilà, on va réparer ça. Ton cas. Là, ça tombe bien, je vais pouvoir te montrer. Parce que là, je t'ai montré comment fractionner des points. Ben, je vais te montrer comment les souder. Et là, ça va être compliqué parce que j'ai qu'une main. Donc là, effectivement, il y a une fuite. D'accord ? Donc on va faire en sorte que ce point-là et celui-là fusionnent ensemble. Donc c'est là que ça se complique beaucoup pour moi. Hein, parce que c'est... Il faut le maintenir. En même temps, appuyer sur la touche Alt, sur le bouton droit. Non. Sur le clic droit de la souris. Voilà, et t'as une main. D'accord ? Alors moi, je peux... Voilà, j'ai la main complètement de travers, je peux pas faire grand-chose. Voilà, si c'est bon.
j'arrive. Et normalement, il passe au rouge. Quand il passe au rouge, tu lâches le bouton gauche de la souris en premier. Et voilà. Ouh, il a fusionné. Voilà, donc normalement là on ne devrait plus avoir de fuite, à moins qu'il y en ait une autre ailleurs. Donc on a dit qu'on s'occupait de cette rayure. Donc on a bien dit, ce que je t'ai expliqué avant, elle doit être complètement indépendante du contour général de la broderie. Donc comme avant, comme pour le museau, tu sélectionnes cette partie-là, clic droit, fractionner. Oups, quand on clique mal, on rajoute des points, c'est pas grave. Fractionner. Alors, je vais sauvegarder parce que on ne sait jamais. Ok, étape, caractéristique. Alors, on a l'air qu'il est bon lui. Ah, il y a encore une fuite, il veut pas me le colorier. Alors, on va vérifier si mon pic il est joli ou si il faut le régler dans l'ordre de la broderie. Ah, il est pas terrible. Alors, on revient. Donc pareil, tu sélectionnes le contour, tu vas dans éléments et il faut chercher le petit pic. Donc ça doit être le premier. Voilà, c'est celui-là. C'est le premier. Et on le passe par-dessus le reste. Ok. Et là, c'est tout beau. Non, c'est pas tout beau? Bah si, c'est tout beau. Regarde. Bon, on va essayer de retrouver les fuites qui manquent là. Les fuites, alors... c'est pas évident, j'ai l'impression qu'il y en a une par là. Non. Là, j'ai l'impression, peut-être. Non. Où elle est ma fuite? Elle est forcément sur l'extérieur parce qu'il est en blanc. Là, il y en a une. Là. Je sais pas si on le voit à l'écran. Là. Pareil. Ouais, il y a 2 points là. Voilà. Tu vois, il sélectionne qu'une partie. Donc celui-là, faut le fusionner. Alors le mieux, voilà, c'est de l'emmener un peu plus loin avant de le reprendre. Et de faire... Alors je suis désolée, je vais baisser parce que je vais poser le portable. Le temps... Voilà. De le faire, je t'ai déjà montré une fois, alors... parce que sinon, le temps de le fusionner, parce que sinon, j'y arrive pas. Alors, la fuite, elle est sans doute pas là. Ah oui, non, il veut pas. Elle est forcément sur l'extérieur. Faut avoir l'œil. Là, je sais pas trop ce qu'il y a. Là, il y a un point. Non, c'est bon. Voilà. Voilà. Alors là, c'était... Non, c'était bon. Ah bah, je sais pas. Elle est peut-être réparée, en fait. C'était peut-être juste celle que j'ai trouvée avant. On va regarder. Non, non, il y en a une autre. Il y a une fuite quelque part, s'il veut pas le faire. Peut-être bien là. Il doit y avoir une fuite encore. Il faut que tu fasses tout le tour pour vérifier. Donc, je te laisse faire ça et t'entraîner, faire tout ça pour que tout soit beau. Tu trouveras la fuite, je pense, puis il faut que tu reprennes toutes les rayures du chat. Et puis moi, je vais passer sous l'Oyot pour montrer comment faire un cadre. Voilà, à tout de suite.